mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. J'appelle la sagesse dans ta conscience. Moi, j'appelle la sagesse dans ma conscience, dans nos consciences. Le deuxième élément dans le fonctionnement de l'esprit de l'homme, c'est l'intuition. L'intuition. C'est-à-dire, c'est dans l'intuition, le don spirituel, tout ce qui est don spirituel. Je vois clair spirituellement, j'entends spirituellement, tout ça, ça vient dedans. Et c'est par ton intuition que tu as les révélations de Dieu. Alors, qui pilote ton intuition? Si c'est Satan, tu vas recevoir, toi qui es un chrétien qui court toujours après les révélations. Il faut qu'on te fasse une révélation. On te prêche un bon message que toi-même tu vas arriver à maintenant décortiquer parce que tu as noté et tu vas prendre pour prêcher la parole de Dieu. Tu vas prendre pour prier normalement et ça va te changer et tu vas bien assimiler, apprendre ce qui est dedans, étudier bien ce qui est dedans. Non, ce qu'on a prêché là, tu attends que le pasteur finisse, il va te donner une révélation. C'est ça qui est important. Amen. Une fois, m'a écouté une de mes vidéos. Elle a dit, ça m'a plu. Elle a dit, votre message m'a permis de prier tous les éléments que j'ai écoutés dans votre message, m'ont servi de prier et j'ai prié et je me sens bien. Voilà comment on exploite un message. On ne l'écoute pas pour dire l'homme de Dieu est fort, non. On l'écoute pour prendre des éléments pour avoir la connaissance spirituelle et faire ce combat spirituel dans ce monde-là. Et c'est par ton intuition donc que tu as les révélations de Dieu. Alors qui pilote ton intuition? L'intuition, c'est la connaissance immédiate. Amen. C'est la connaissance immédiate que tu as de Dieu sans intermédiaire. Et pourtant, toi qui m'écoutes, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne te voit pas comme un animal. Non, il te voit comme toi-même, tu vois ton fils que tu as mis au monde. Et c'est pourquoi Dieu veut que tu sois en relation directe avec lui. Mais tu vas chercher des intermédiaires. C'est pourquoi Dieu a mis l'intuition à toi pour que, à travers cette intuition-là, il puisse parler son esprit, puisse parler à ton esprit. Comment? Allons dans Job 33. Job chapitre 33. Écoutez bien la parole de Dieu. On connaît cette parole, mais je veux qu'on la lise. Au verset 14, et on va aller jusqu'à 18. Écoutons bien cette parole. Il dit quoi? Il dit, Job 33, verset 14. Dieu parle cependant. Écoutez-moi bien, Dieu parle cependant. Tantôt, Dieu parle cependant. D'une manière, tantôt d'une manière, et l'on n'y prend point garde. Un instant. Il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis on ne fait pas attention. Dieu parle deux fois. Tantôt d'une manière. Il y a une manière de parler de Dieu. Et puis une autre manière, il utilise les deux manières-là. Et puis il dit, on ne fait pas attention à ces deux manières-là. Comment? Allons-y. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions. Voilà, tu es assis là. C'est comme si tu dors et puis tu reçois quelque chose, tu reçois des messages. Ou bien quand tu dors réellement dans ton sommeil, Dieu va envoyer son esprit à travers ton intuition là. C'est ça qui est le canal et il va te parler d'une situation, il va te montrer par exemple une image dans laquelle, un film dans lequel tu es dans un véhicule et puis le véhicule a fait accident et c'est toi qu'on transporte pour envoyer à l'hôpital. Et puis tu te réveilles. Voilà le rêve. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, voilà. Quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà, quand ils sont dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Alors il leur donne de l'avertissement. Alors qu'est-ce qu'il va faire?
et met le sceau à ses instructions. Voilà, alors un instant. Il dit, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions. Des avertissements, attention, tu vas faire accident. Attention, tu vas tomber dans une mauvaise affaire. Attention, tu vois. Mais souvent, quand Dieu donne ça dans ton rêve, c'est un peu caché. Ça a besoin d'être décodé par ceux qui sont spirituels, qui comprennent bien, qui expliquent les songes. Comme par exemple Daniel. Voilà, Daniel. Comme par exemple Joseph. Joseph, qui a expliqué le songe de Pharaon. Pharaon voit des bœufs qui mangent, mais voilà, tout ça, il voit, et puis il n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est des images comme ça que Dieu va te donner. La plupart du temps, ce n'est pas des songes directs, des images. Des images. Pourquoi? Parce que ça va exciter ta curiosité. Quand tu vas te réveiller, tu vas dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, dans mon songe, je suis monté sur un serpent, et puis les chevaux, et puis je m'en vais. Je ne comprends pas. Vous voyez, c'est bizarre ça. Je ne comprends pas pourquoi dans mon songe, je vole comme un oiseau. Je ne comprends pas. Voilà, ça va exciter ta curiosité. Et puis il continue, il dit, au verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver. Il dit, afin de détourner l'homme, pourquoi il donne Dieu parle comme ça? C'est pourquoi? C'est pour détourner l'homme du mal, l'enlever sur la route du mal et le protéger de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Voilà, donc Dieu fait tout ça, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait tout ça pour ne pas que ton âme, pour que ne pas qu'on te tue. C'est pourquoi on dit, afin de préserver ton âme de la force. La force, c'est la tombe. Pour ne pas qu'on te tue. Voilà. Et ta vie, des coups de glaive, pour ne pas qu'on te pique, qu'on t'agresse. Voilà. Pour ne pas qu'on t'agresse. Il parle. Comment? Tu es quelque part en ville ou bien quelque part même en campagne, et puis il y a deux chemins devant toi. Et puis tu as un carrefour. Puis tu te dis, je vais aller à gauche, non, je vais aller à droite. Et puis, quelqu'un te parle, comme dans ton esprit. Ton intuition te dit, va à droite. Et quand tu vas à droite, arriver là où tu vas, dans la cour où tu vas, ou bien dans le village où tu vas, on t'apprend qu'à gauche là, il y a une dizaine, 5 minutes, on vient d'agresser quelqu'un, on vient de le tuer. Dieu t'a parlé. C'est pourquoi on ne se presse pas. Quand on est croyant, on ne se presse pas, on ne prend pas les décisions précipitamment. Dieu t'a parlé comme ça. Amen. Et il continue, on va jusqu'au verset 18, il dit, afin de garantir son envoyé de la force et la vie du coup de glaive. Tu ne seras pas agressé. Ne laisse pas l'esprit de l'Égypte te gérer spirituellement. Ça veut dire quoi? L'esprit du monde, l'esprit de sorcellerie, l'esprit des féticheurs, des charlatans, des mystiques. Ne laisse pas ces esprits-là te gérer spirituellement. Ne laisse pas l'homme te gérer spirituellement. L'intuition parle, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas dit on n'a pas besoin des révélations des hommes de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Mais Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire, je ne vais pas vous abandonner, mais je vais vous envoyer mon esprit, cet esprit, l'esprit consolateur, l'esprit de vérité. Je vous l'envoie, l'esprit de justice, je vous l'envoie. C'est parce que nous avons peur, que nous croyons qu'avant de faire quelque chose, il faut courir après un nom de Dieu. Ce sont nos devanciers. Ils ont appris plus que nous. Ils peuvent nous donner des conseils, c'est bon. Mais ils ne doivent pas être notre maître. Ce n'est pas nos maîtres, c'est Jésus-Christ. L'intuition parle, mon frère, ma soeur. Toi qui écoutes ce message, l'intuition parle. Fais attention à ton intuition. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 16, c'est demander et l'on vous donnera. Quand tu vas demander, il y a quelque chose qui va se manifester. Tu vas sentir les signes. C'est l'intuition qui est en train de parler. Amen. Dans Jean 14, dans Jean 16, verset 24, on va lire. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean 16, verset 24, on connaît, on va lire. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé à mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Jésus dit, on a peur, on court par-ci, par-là, parce que jusqu'à présent, on n'a pas demandé. Toi, tu te plains de quelque chose, tu n'as pas encore demandé. Tu as demandé où? Tu as demandé à Jésus comment? Tu n'as pas demandé.
Il dit demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors dans Jean 14, verset 14, la parole de Dieu dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Mais à une condition, que vous demeurez dans ma parole et que vous demeurez en moi. C'est ce que Jean 15, verset 7 dit. C'est la condition avec Jésus-Christ. Alors, pourquoi je dis ces choses? Parce que quand tu es en Jésus-Christ, ton intuition se développe, les dons spirituels se développent encore plus. On ne peut pas te tromper, on ne peut pas te manipuler. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Amen. Si ton intuition est faible, voici ce qui va rentrer dans ton esprit. L'esprit d'assoupissement. Assoupissement, tu es là, pour prier, tu dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, et puis tu dors. L'esprit d'assoupissement. Si tu n'es pas, tu ne cours pas après la connaissance, tu ne cours pas après l'élévation spirituelle, Satan va t'envoyer l'esprit d'assoupissement, tu vas dormir. Ta prière même pour dormir, là, ça ne vaut même pas une minute, et puis tu dis tu as prié, tu vas dormir, l'esprit d'assoupissement. Et tu vas raisonner, ah j'ai sommeil, je dois dormir. Mais remarquez ceux qui prient, ils peuvent prier jusqu'à 3 heures du matin. Pendant la journée, ils ne somnolent même pas. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille maintenant. Et l'esprit infidèle à Dieu, te rend infidèle à Dieu. Ça, c'est Satan qui envoie. L'esprit d'humilier, c'est-à-dire d'humiliation, il envoie ça aussi. L'esprit de prostitution, il envoie dans ton intuition, dans ton esprit, il envoie ça, l'esprit de prostitution. Avec ses ruses, tout son comportement. L'esprit de parti, c'est-à-dire, deux personnes parlent, on dit, bon, comme tu es notre grand frère, ou bien notre grand soeur, notre maman, ou bien notre papa, toi, bon, voilà, nous deux, on a eu des histoires, voilà, notre esprit. En même temps, tu as pris parti, tu es d'un côté. C'est à toi qu'on a présenté l'histoire. Esprit de parti. Satan va mettre dans ton esprit, lui là, il est mauvais. Pourquoi être de ce côté-là? Amen. Il y a l'esprit du monde. On parlera du monde un autre jour. L'esprit du monde, l'esprit de ce monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pour les inconscients, pour les ignorants, pour les incrédules. Il aveugle l'intelligence, l'esprit de ce monde-là. Il y a l'esprit de servitude, c'est-à-dire esclavage. Tu deviens, on met en toi, et puis tu es convaincu que tu dois être esclave de quelqu'un. Tu dois travailler pour quelqu'un, même si tu ne te payes pas, ce n'est pas ton affaire. Tu dois être esclave de quelqu'un. C'est pas ça qu'on appelle le don de soi. Amen. Allons dans Marc 2. Dans le livre de Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2. Verset 6 à 8. 6 à 8. Marc, chapitre 2, verset 6 à 8. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Des scribes, des gens qui sont assis. Et puis, en eux, ils ne sont même pas en train de parler, ils n'ont même pas ouvert la bouche. En eux, ils se disaient des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils se disaient? Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il parlait de Jésus, il critiquait Jésus. Ils sont assis, puis ils critiquent Jésus. Dans leur cœur, ils critiquent Jésus. Comment cet homme parle-t-il? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Écoutez la réaction de Jésus. C'est dans leur cœur, ils n'ont pas critiqué comme ça. Et c'est la même chose. Quelle que soit la distance qu'il y a entre toi et ton ennemi. Quand Jésus nous a promis le Saint-Esprit, il vous dira ce qu'il aura entendu. L'Esprit Saint. Il vous dira ce que lui va entendre. L'Esprit Saint, quand tu critique quelque part, même à 600 km, à 500 km de toi, au-delà même en Europe, en Amérique, au loin, en Inde, partout, on parle mal de toi, on prépare quelque chose contre toi, parce que toi, tu es en Jésus-Christ réellement. L'Esprit de Dieu va te révéler ça, comme si tu es au téléphone, tu vas entendre. Ils sont en train de parler, puis tu vas entendre. Même si tu n'as pas entendu, il va te montrer les signes. Amen.
Et pourquoi au verset 8, il dit Jésus ayant entendu cela, Jésus ayant connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il a entendu par son esprit. Jésus par son esprit, il a entendu. Alors ce matin, toi qui m'écoutes, nous sommes arrivés au moment de la restauration de ton esprit, l'homme, toi. Pour que ce qui est en train de, ce que Jésus nous a enseigné et que lui-même il a appliqué, soit appliqué dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas entendre ce qu'on dit de toi. Tu vas entendre le complot qu'on a préparé contre toi, non pas par téléphone. Dieu va te donner dans ton esprit, pendant que tu vas dormir ou pendant que tu seras assis, ça sera comme un rêve. Et tes yeux vont se fermer comme si tu somnoles. Et tu vas entendre les complots qui sont en train de se préparer contre toi. Et c'est pourquoi Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, Jésus va leur parler, il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Les gens sont étonnés. Mais comment il a fait pour savoir ce qui est dans nos cœurs? Il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Amen. Ton papa ne connaît pas ton cœur, ta maman ne connaît pas ton cœur. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Voilà. Il n'y a que Dieu seul. Il dit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que Dieu seul qui connaît ton cœur. Et non seulement il connaît ton cœur, il connaît le cœur des autres. Donc, quand vous avez affaire à celui qui aime la parole de Dieu, à celui qui aime prier beaucoup, faites attention. Ce que vous dites, il entend. Il peut entendre. Amen. Amen. Celui qui est réellement en Jésus-Christ, hein, ton intuition peut te sauver. Amen. Ça peut te sauver. Quand tu te lèves, tu dis, je vais aller dans tel quartier, je vais voyager, je vais aller là. Et puis, comme une voix, comme une personne en toi qui te dit, aujourd'hui là, c'est pas la peine. Et puis tu insistes. Ok, dès que tu prends tes bagages, il y a une forte pluie qui s'abat encore. Non, tu dis, non, je vais partir. Tu t'en vas devant là-bas, le camion que tu as pris là, la route est inondée. Et ça, tu ne comprends pas toujours. Donc, je vais partir, je vais nager pour partir. Dieu dit, il faut partir maintenant. Nage, va-t'en. Arrivé devant, oh, tu es mort. Ou bien, accident, tu es atteint. Amen. Ton intuition peut te sauver. L'intuition qui est dans l'esprit de l'homme parle. Faisons attention. Il dit, on n'y prend point garde. Faisons attention. Faisons garde. Qui te parle? Un autre esprit? Toi qui m'écoutes actuellement. Est-ce un démon menteur dans ton esprit qui te parle? Il doit partir au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est vaincu aujourd'hui au nom de Jésus. Amen, amen. Le troisième élément dans le fonctionnement de l'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est la communion. La communion. Et la Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Accorde-toi avec ton Dieu. Vous savez pourquoi on prend la communion à l'église? C'est une manière d'être en communication, en communion avec Dieu. Accorde-toi avec ton Dieu. Quand tu marches avec Jésus, accorde-toi avec lui. Quel est l'accord profond entre toi et Dieu? Il y en a qui prennent l'argent qui est le contact entre eux et Dieu. Dieu, là, il n'a pas un compte bancaire, ça ne lui dit rien même. C'est ça, l'argent qui est entre toi et ton Dieu. Ouais. Comme on te dit, si tu donnes l'argent, Dieu va faire ça. Tu donnes l'argent, Dieu va faire ça. Donc je ne vais plus à l'église, je reste là, puis je donne l'argent, Dieu va faire, je fais des transferts monnaie. Et puis Dieu va faire. C'est comme ça, c'est simple. Pourquoi tu vas à l'église? Reste à la maison, fais des transferts de 1 million, 2 millions, MoneyGram, tout ça tu fais. Et Dieu va faire. Dieu a mis l'intuition en toi, l'esprit en toi, parce que tu es aussi spirituel. Amen. Amen. Quelle est l'union entre Dieu, Jésus-Christ, et toi? Avec qui tu es en communion? Hein, le match de ton village, la rivière de ton village, je t'apprends que l'eau là c'est fait pour boire et puis se laver. Ce n'est pas fait pour faire quelque chose d'autre. Boire, se laver et puis prendre l'eau là. On prend l'eau propre, on mouille avec le sable, on salit l'eau là, et puis on construit une maison avec ça. Amen.
On prend l'eau là, on arrose les plantations. Bon, dis-moi encore, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau? Mais c'est l'eau qui devient ton Dieu. La montagne, il y a le fer dans la montagne. Le diable ne veut pas que nous soyons riches. Pourquoi on va tirer fer dans la montagne? Pourquoi on va tirer les minéraux dans la montagne? Donc on dit la montagne là c'est Dieu. Il sait qu'il y a l'or, il y a tout dedans, il dit c'est Dieu. Adoré. Voilà, tu demeures pauvre. Africain. Est-ce que tu m'entends? Depuis que tu fréquentes les églises, qui est entre toi et Jésus? Il y a des gens qui ont quelqu'un entre eux et Jésus. Moi, je n'ai pas quelqu'un entre Jésus et moi. Je n'ai pas de père spirituel. Mon père spirituel, c'est Jésus-Christ. Entre moi et Jésus, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors écoute cette parole. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Simple. C'est écrit, noir sur blanc dans ta Bible. Jean 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors donc, si tu prends quelqu'un d'autre pour aller vers Dieu, c'est zéro. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que c'est moi, Jésus, qui suis l'intermédiaire entre l'Éternel et vous. Dans Acte 4, verset 12, la parole de Dieu dit, dans Acte 4, verset 12, la parole de Dieu dit, prenons le livre des Actes, on connaît, je veux comprendre. Acte chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit quoi? Il dit, il n'y a, on est prêt? Il n'y a de salut en aucun autre, c'est la fin des évangiles. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est écrit noir sur blanc. Alors pourquoi on va chercher quelqu'un d'autre encore pour qu'on lui parle et puis lui va parler à Jésus et puis Jésus va parler à Dieu? Donc, on n'a qu'à chercher nos oncles qui vont parler à Jésus, nos oncles vont parler à Jésus, Jésus va parler à Dieu, on va chercher nos grands-mères vont parler à Jésus, Jésus va parler, voilà. Ça, c'est la pensée humaine, ça. La pensée humaine, nous, de cet âge-là, on ne parlait pas directement à nos papas. On va voir maman, puis on dit, voilà, il faut dire, papa, je veux ça. Voilà. Parce qu'avant, là, c'est Jésus qui nous poursuivait sur nous. Amen. Et c'est cette pensée humaine-là on a transposé dans l'église. Il faut passer par quelqu'un. Et quelqu'un là, on passe par lui. C'est lui qui est habilité à parler à Jésus. Et c'est lui qui a le numéro de téléphone de Jésus. Aïe. Un féticheur n'est pas un intermédiaire. Amen. Allons dans Luc 1. On va comprendre quelque chose. Luc 1. Un féticheur n'est pas un intermédiaire. Luc chapitre 1, verset 46. Écoutez la parole de Dieu. Verset 46-47. Il dit, ça c'est Marie qui parle maintenant. Et Marie dit, mon âme exalte l'Éternel. Et mon esprit se réjouit en Dieu, voilà. Mon sauveur. Voilà, elle parle de son esprit, mon esprit se réjouit. Elle n'a pas dit, mon corps se réjouit parce qu'on m'a choisi. Hey, non, mon corps là maintenant. Les gens même auront peur de me toucher. On a choisi des gens qu'on ne peut même pas toucher. Dieu a choisi des gens qu'on ne peut même pas, tu ne peux même pas le toucher. Il y a des gens de Dieu pour les croiser, il faut payer 5 000, 10 000 d'abord. Tu vas le croiser. Aïe! 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. La parole de Dieu dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Attends, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce qu'il a dit celui qui s'attache à l'homme de Dieu est avec lui un seul esprit avec Jésus-Christ pour être un seul esprit avec Dieu? Non, mes frères. Écoutez-moi bien, je ne suis pas contre les hommes de Dieu, puisque je suis un serviteur de Dieu. Mais il faut qu'on enseigne la vérité aux enfants de Dieu. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On est paresseux dans la prière. On ne peut pas jeûner, on ne peut pas prier. Et donc on est obligé d'être des esclaves des gens.
une intuition développée, ça te pousse à devenir un homme spirituel. Mon frère, ma soeur en Christ, toi qui m'écoutes, ta conscience, ton intuition, ta communion ont besoin de restauration pour bien fonctionner. Amen. Amen. Alors tu deviendras un homme spirituellement posé. Et c'est dans la connaissance qu'on découvre ces choses-là. Et la connaissance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que tu vas étudier, la parole de Dieu que tu vas accepter. Jésus l'a dit, celui qui demeure dans ma parole et qui demeure en moi est avec moi. Alors tu deviendras un homme spirituel, une femme spirituelle posée. Un autre esprit que le Saint-Esprit détruit l'homme. Quand il le saisit, il le détruit. Faites attention. Et ce sont ces esprits-là qu'on appelle les démons. Écoutons ce qu'un autre esprit peut faire. Allons dans Luc 9. On va écouter cette histoire. Ce qu'un esprit peut faire. Hein? Écoutons. Luc 9. Luc chapitre 9. On va écouter. Luc chapitre 9. Ce qu'un esprit peut faire. Verset 37. Écoutez bien. Le lendemain, Il dit le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, auprès de Jésus, une grande foule vint au-devant de Jésus. une grande foule vient croiser Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria. Du milieu de la foule, un homme va crier à Jésus. Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un homme avait un seul fils. Et comme ils savent que Jésus il vient, toute la population va, et lui il crie, il sort de la foule, et dit j'ai un seul fils. Regarde comment ce seul fils-là se comporte. Regarde Jésus, regarde comment ce seul fils-là se comporte. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à maîtriser cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai payé les médicaments, il a pris les médicaments, ça n'a rien changé. J'ai consulté ce qu'il faut consulter, ça n'a rien changé. J'ai fait tout ce qu'il faut faire, ça n'a rien changé. Je me suis couché à terre, j'ai pleuré, ça n'a rien changé. Regarde ce qu'on fait à mon fils. Et puis, Un esprit le saisit. Un esprit le saisit. Et aussitôt il pousse des cris. Alors, qu'un esprit le saisit, et puis il pousse des cris. Et l'esprit l'agite, ça l'agite comme ça. Il crie, ça l'agite avec violence. Le fait écumer. La salive, là, ça sort blanc, ça sort beau. Le fait écumer. Et a de la peine à se retirer de lui. Il ne peut même pas se retirer de lui parce qu'on ne sait pas comment faire pour que cet esprit-là. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Après l'avoir tout brisé. C'est-à-dire quoi? Hein? Il l'agite, donc il peut casser ses os, il peut cogner les choses, les objets solides, il les cogne. Quand il l'a brisé, il le brise même. J'ai prié. Non, ça va, un instant. Ça, c'est ce qu'un esprit peut faire. Un esprit peut rendre fou. Un esprit de colère peut te pousser à faire du mal, et puis après il se retire, et puis tes yeux voient clair maintenant, puis tu regrettes. Voilà, c'est comme ça Satan travaille. Va faire le mal. Parle à ta conscience. Va. Donc l'argent qui est là, c'est pour toi. Personne ne te voit. Prends. Mais quand tu as fait, c'est le même là qui va dans la tête du propriétaire pour dire et ton argent que tu as gardé, si tu as regardé ou tu as gardé. Il va voir, ce n'est pas. Qui a pris mon argent? Ton problème commence comme ça. Voilà, ton problème commence. Satan est content, il a confondu les hommes, et puis il est assis. Deux partis, deux pays, ou bien deux groupes de personnes. Il va dans la tête d'un groupe. Celui qui, dans la tête du leader du groupe, il dit, on vous a insulté là-bas. Ils sont en train de prendre machette pour venir contre vous, alors qu'ils n'ont pas pris machette. Et il va dans la tête du leader de l'autre groupe. Il dit, vous ne vous apprêtez pas, vous n'avez pas entendu que les autres ont pris machette. On ne sait même pas pourquoi, on va se macheter, et puis on commence la guerre. On se machette. C'est ça, il met dans nos têtes. Alors mon frère, ma soeur, il est écrit dans 1 Timothée 4, verset 1. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ces derniers temps, c'est ce que nous vivons. On va abandonner l'évangile vrai. On va abandonner la foi.
On va abandonner l'évangile vrai. Et quand un homme de Dieu va te dire, tu te couches, je marche sur toi, tu vas être sauvé, et puis tu te couches, je marche sur toi. Envoie un seau d'eau, je me lave avec ça, je m'arrête dans le seau, je me lave avec l'eau là. Et puis tu prends, tu bois. Voilà. Ça c'est, à ces derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. On va abandonner la foi. Et on va faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Nous séduire. Et des doctrines des démons. On va s'attacher à ces menteurs-là. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Pourquoi? Alors dans 2 Jean. 2 Jean. Je n'ai pas dit l'évangile de Jean. 2 Jean. Amen. Amen. Voilà. 2 Jean. 1, 7, 8. Car, il dit 2 Jean, ça a un seul chapitre. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Fais attention, beaucoup de séducteurs sont encore. Attends un instant. Beaucoup de séducteurs sont actuellement entrés dans ce monde, actuellement ce siècle-là. Ils sont entrés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ton esprit, on peut manipuler. Voilà, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne connaissent point, qui ne confessent point Jésus-Christ. Ils font semblant de dire que c'est une œuvre de Jésus-Christ. Non, ils ne confessent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas qu'ils ne comprennent pas que Jésus est venu en chair. Celui qui est en tel que le séducteur de l'Antichrist. Voilà. Donc, on les appelle les séducteurs de l'Antichrist. Au verset 8. Prenez garde à vous. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Il dit prenez garde à vous, faites attention à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Tout le travail spirituel que Dieu a mis en toi, que tu fais, il ne faut pas perdre ce fruit-là, mais que vous recevez une pleine récompense. Amen. Amen. Avec le diable, il y a plusieurs esprits, c'est ça, c'est les démons. Esprit de contrainte, esprit inflexible, esprit amer, esprit abattu, esprit brisé, esprit troublé. On peut te troubler, esprit troublé, esprit d'angoisse, esprit de tristesse, esprit d'orgueil, esprit d'ignorance, esprit de mensonge. Et j'en passe parce que la liste est longue. Et ce sont ces esprits que Satan envoie dans les esprits des hommes pour les ruiner, pour les détruire. Ne te laisse pas faire, toi qui m'écoutes. Amen. Ne te laisse pas faire. Amen. Toi qui m'écoutes, la Bible dit, il y a un seul esprit qui peut tout. Tout ce que tu imagines, un seul esprit qui peut tout, c'est le Saint-Esprit. La restauration de ton esprit passe par l'acceptation totale de Jésus-Christ. Et ça passe par cette acceptation sans retenue de Jésus-Christ. Un homme appelé Nicodème, tu connais son histoire, un chef des Juifs. C'est un chef, donc un boss, un patron, un chef. Il va voir Jésus la nuit, parce que c'est un grand chef. Voilà. C'est comme par exemple, on dirait un ministre, un directeur général. Et puis un petit serviteur qui est dans un quartier, on dit il est fort, mais il ne peut pas aller là-bas pendant la journée. Pourquoi on le voit? Non. Donc il va là-bas la nuit, il garde sa voiture loin, et puis il va voir la nuit. C'est ce que Nicodème fait. Il va voir Jésus la nuit. Pourquoi? Pour avoir des informations sur l'esprit qui anime Jésus, et puis faire ces grandes choses, ces bonnes choses-là. Maintenant, Jésus lui dit, il a cherché à comprendre, Jésus lui a dit, pour arriver au niveau où je suis, il faut naître de nouveau. Et Nicodème est étonné. Et puis il lui demande, comment un homme qui est vieux déjà, il peut naître de nouveau? Alors on va écouter la réponse de Jésus, dans Jean 3. Dans Jean chapitre 3, Jean 3, on va écouter la réponse de Jésus. C'est écrit dans la Bible. À partir du verset 5, Jésus va parler. Et il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen.
Ce qui est né de la chair est chair. Voilà. Si tu fais tes choses avec chair, là, ça va devenir chair. Mais si tu commences tes choses avec l'esprit, parce que toute chose qui appartient à l'homme, tout acte, tout ce qui concerne l'homme, commence d'abord dans le spirituel. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas. Amen. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Alors, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? On en parlera un autre jour. Mais c'est que quand on devient chrétien, on doit savoir que ta vie a changé. C'est-à-dire, si tu étais coloré, on te voit maintenant, ah, il est doux maintenant. Hein? Si tu n'acceptes pas, maintenant tu acceptes. Amen. Voilà. Si tu ne te bagarrais pas, tu te bagarrais, maintenant là, tu ne te bagarres plus. Si tu étais meurtrier, bandit, rebelle, maintenant tu deviens normal. C'est ça le changement total, c'est le changement. Et ce n'est pas toi qui le dis. Les gens te voient, premièrement, ils ont peur. Mais quand ils t'approchent, ils voient que ces choses-là, il ne fait plus. Il n'est plus comme ça. Amen. Alors, pour conclure, ne nous trompons pas d'esprit. Il y a l'esprit du diable et il y a le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit et non de la plénitude d'une doctrine humaine. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin d'être totalement remplis du Saint-Esprit. Et il n'y a pas place même pour un démon. Mais nous n'avons pas besoin d'être remplis de la doctrine d'un homme, d'une tradition d'un homme. On n'a pas besoin d'être remplis de ça. Chaque groupe est tenu à sa tradition. Mais dès l'instant où la tradition va vers le démoniaque, fais attention. Un fétiche, non. Ne demande pas la plénitude d'un fétiche. La plénitude d'un mystique. C'est-à-dire son enseignement t'a rempli. La plénitude de l'esprit de ce monde. C'est-à-dire que c'est de ce monde-là. C'est ce monde-là seulement qui t'intéresse. Le Saint-Esprit peut tout changer dans ta vie. S'il occupe toute la place. Ne sois pas de celui-là qui a donné le petit coin à Jésus dans sa maison. Et le broc qui est là, c'est là-bas on va et puis on prie. Ça c'est la place le tabouret qu'on a donné à Jésus. Mais Jésus ne prend pas toute la maison, c'est ce que tu lui donnes qu'il prend. Amen. Voilà. Ne sois pas ce Jésus, enfant Jésus. Il y a des gens qui ont enfant Jésus encore. Il est Jésus. Jésus, il est né bébé. Quand il était bébé, il n'a fait aucun miracle, il n'a rien fait. Tout le monde se demandait, on dit c'est le fils qui vient de naître. On dit bon, il va grandir, on va voir si c'est le Messie, ça va se manifester. On a vu son étoile, c'est vrai. Mais en tant que bébé, il n'avait pas commencé l'œuvre. Il a grandi à 12 ans, il a commencé à parler aux gens, ils sont étonnés. Amen. Et ce Jésus est allé sur la croix. Il a quitté la croix. Mais ton Jésus, ce n'est pas le Jésus qui est resté sur la croix. Pourquoi? Il ne faut pas avoir un Jésus limité. C'est-à-dire qu'il est né jusqu'à il est arrivé sur la croix. C'est ça, ton Jésus à qui tu crois ça. Ton Jésus, c'est celui qui est encore dans le berceau. C'est ça qui est dans un coin de ta maison. Ça, c'est ton Jésus, ça. Mais moi, mon Jésus, il a vaincu la mort. Mon Jésus, il a vaincu la croix. Mon Jésus, il est sorti de la croix. Mon Jésus, il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau, le tombeau est ouvert, Jésus est sorti, on l'a vu. Et mon Jésus est assis à la droite de mon Père. C'est ce Jésus-là que moi je connais. Moi, je n'ai pas un Jésus bébé. Amen. Amen. Alors, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est ça que tu as besoin pour que ton esprit soit restauré. Tu as besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi. On a déjà parlé de ça dans une autre vidéo. On va voir une de mes vidéos là-bas. Tu as besoin de l'acceptation de Jésus-Christ, corps, âme et esprit. Alors, ce matin, au nom de Jésus, reçois la restauration de ton esprit maintenant. Reçois la restauration de ton esprit à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu se saisit de toi maintenant. Et la plénitude de l'Esprit de Dieu entre en toi. Et l'Esprit de Dieu te couvre totalement. Et l'Esprit de Dieu prend la place maintenant.
Et l'esprit de diable, l'esprit malin sort de toi au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu s'installe maintenant. Parce que la plénitude de l'esprit prend la place maintenant. Parce que Jésus a promis, dit, je vous enverrai un esprit, de cet esprit. Et c'est lui qui prend la place maintenant. Et pendant que je parle, tu reçois la puissance de cet esprit en toi maintenant. Et la voix de Dieu s'installe parce que Dieu t'a créé pour que son esprit soit en toi, que cet esprit agisse conformément à la volonté de ce Dieu qui t'a créé. Reçois cet esprit maintenant. Et que Dieu te bénisse. Dieu soit toujours avec toi au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, voilà ce que je te conseille. Au ministère de la vérité restauratrice, quand tu as écouté un message comme ça, tous les enseignements qui ont été, tous les points d'enseignement qui ont été donnés dans le message, exploite-les durant toute la semaine comme sujet de prière. C'est pour que tu aies un sujet de prière que nous donnons ces enseignements-là. Alors aujourd'hui, tu vas prier sur quoi? Tu vas proclamer que ton corps, âme et esprit est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Proclame ça dans ta vie, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Et l'Esprit de Dieu va commencer à te remplir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu vas arrêter toute séduction dans ton esprit. Toute séduction dans ton esprit au nom de Jésus, arrête-la au nom de Jésus. Et tu vas, troisième prière, tu vas ordonner aux démons, aux mauvais esprits, aux esprits séducteurs, de libérer ta conscience au nom de Jésus. Et ta conscience va être totalement libérée. Et tu vas faire ce que toi-même, que Dieu t'a demandé de faire toi-même. Tu vas interdire toute manipulation spirituelle de ton esprit au nom de Jésus. Tu vas interdire ça à partir d'aujourd'hui. Et quand on interdit quelque chose au nom de Jésus, ça ne se fait plus. Et tu vas parler à cet esprit. Toi, esprit de mensonge. Toi, esprit de temps. Sors de ma vie, sors de ma conscience au nom de Jésus. Il va sortir. Si c'est un esprit de pauvreté, il va sortir. Sixième point de prière. Tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux écouter et suivre que la parole de Jésus-Christ. Amen. Septième point. Tu as dit, Seigneur, manifeste tes dons, manifeste les dons du Saint-Esprit en moi, pour que je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Manifeste les dons du Saint-Esprit en moi. Manifeste les dons. Et le don que toi-même tu as prévu pour moi quand je venais sur la terre, extériorise-le maintenant. Au nom de Jésus. Huitième point de prière, tu as dit, Seigneur Jésus, restaure mon esprit pour être en communion avec toi tous les jours. Restaure mon esprit. Pour que je sois en communion avec toi tous les jours. Neuvième point, restaure ma communion, ma relation et ma communication avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il va restaurer tout ça au nom de Jésus. Et tu vas remercier Jésus-Christ. À la fin de tout ça, tu remercies Jésus-Christ pour tout ce qu'il doit faire. Père, je bénis ton nom. Ton enfant a écouté ce message. À travers ce message, il manifeste ta puissance et ta présence en lui, afin que, Père, son esprit soit restauré au nom de Jésus. Et que sa vie change. Manifeste-toi, manifeste ton esprit, au nom de Jésus. Amen.